Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claudie Bilbao, ancienne infirmière. J'accompagne les femmes entrepreneurs à entreprendre depuis la sécurité intérieure à l'aide de la théorie polyvagale et de mes soins énergétiques. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur j'aime. Cela permet à YouTube de proposer cette vidéo à davantage de femmes entrepreneurs qui vivent peut-être les mêmes difficultés que toi. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que je me suis longtemps posée. Pourquoi certaines femmes entrepreneurs restent-elles épuisées malgré le repos? À première vue, la réponse paraît évidente. Si tu es fatigué, tu dois te reposer. Si tu es surchargé, tu dois ralentir. Si tu es épuisé, tu dois prendre des vacances. Et je suis d'accord avec ça. Le repos est indispensable. Le sommeil est indispensable. Les pauses sont indispensables. Le problème, c'est que cette explication ne suffit pas toujours à comprendre ce que vivent certaines femmes. Peut-être que tu vas te reconnaître. Tu prends quelques jours de repos. Tu dors davantage. Tu ralentis ton rythme. Donc, tu travailles moins. Et pourtant, quelque chose ne change pas vraiment. Tu continues à penser à ton activité. Tu réfléchis à ce que tu devrais faire à ton retour. Tu te surprends à vérifier tes messages. Tu penses à tes clients ou clientes. Tu repenses à une décision, à un contenu, à un projet, à une conversation. Ton corps est en vacances, mais une partie de toi semble toujours au travail. Pendant longtemps, je ne comprenais pas ce phénomène. Je pensais que les personnes concernées avaient simplement besoin de davantage de repos. Mais plus j'observais certaines femmes entrepreneurs, plus je remarquais quelque chose d'étrange. Certaines étaient objectivement reposées. Elles dormaient, elles prenaient des pauses, elles avaient parfois réduit leur charge de travail, et pourtant, elles continuaient à ressentir de la fatigue. Pas forcément de la fatigue physique, une fatigue plus difficile à décrire. Comme si leur système nerveux tournait en permanence en arrière-plan. Comme si quelque chose continuait à consommer de l'énergie même lorsqu'elles ne travaillaient pas. Je pense que beaucoup de femmes entrepreneurs connaissent cette sensation. Tu peux être assise dans ton canapé et continuer à ressentir une forme de tension. Tu peux être en train de regarder une série sur Netflix et penser à ton activité. Tu peux être au restaurant avec des amis et avoir une partie de ton attention qui reste accrochée à ce qu'il y a à faire demain. Tu peux être en week-end et déjà anticiper le lundi. Et lorsque cela arrive, nous avons tendance à nous juger. On se dit, je ne sais pas lâcher prise. Je suis trop stressée. Je réfléchis trop. Mais je devrais réussir à me déconnecter. Mais aujourd'hui, je pense que ces explications sont souvent incomplètes. Parce qu'elles laissent entendre que le problème vient uniquement de nous. Comme si nous choisissions volontairement de rester sous pression. Comme si nous décidions consciemment de continuer à penser au travail. Or, lorsque je regarde ce que vivent beaucoup de femmes entrepreneurs, je vois autre chose. Je vois des femmes qui portent énormément de responsabilités. Des femmes qui prennent des décisions chaque jour. Des femmes qui accompagnent des clients ou clientes. Des femmes qui gèrent leur communication, leur comptabilité,
leurs projets, leurs doutes, leurs objectifs et parfois leur famille en parallèle. Je vois des femmes qui ont appris pendant des années à rester vigilantes, à anticiper, à gérer les imprévus, à trouver des solutions, à apporter beaucoup de choses. Et lorsqu'un fonctionnement dure suffisamment longtemps, il finit souvent par devenir normal. Tu ne te rends même plus compte de l'énergie qu'il te demande. C'est un peu comme le bruit du réfrigérateur. Au début, tu l'entends, puis ton cerveau s'habitue. Tu ne le remarques même plus. Et pourtant, il est toujours là. Je pense que beaucoup de femmes entrepreneurs vivent quelque chose de similaire avec leur niveau de tension intérieure. Elles se sont tellement habituées à fonctionner sous pression qu'elles considèrent cela comme normal. Elles pensent que tout le monde vit comme elles. Elles pensent que c'est leur personnalité. Elles pensent qu'elles sont simplement exigeantes ou perfectionnistes ou très impliquées. Et parfois, oui, c'est vrai, mais parfois, il se passe autre chose. Parce que si le repos suffisait à régler le problème, beaucoup de femmes iraient déjà beaucoup mieux. Or, ce n'est pas toujours le cas. Certaines reviennent de vacances toujours tendues. Certaines dorment davantage mais se réveillent encore fatiguées. Certaines réduisent leur charge de travail mais continuent à ressentir la même pression intérieure. Alors, la question devient, si le repos ne suffit pas toujours, qu'est-ce qui manque ? C'est précisément la question qui m'a amenée à m'intéresser au système nerveux. Et c'est ce que nous allons explorer dans la suite de cette vidéo. Donc, quel est le rôle du système nerveux ? Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au système nerveux, je pensais trouver des réponses sur le stress. Je ne m'attendais pas à comprendre autant de choses sur l'entrepreneuriat. Parce qu'au fond, développer une activité demande constamment de naviguer dans l'incertitude. Tu prends des décisions sans avoir toutes les garanties. Tu proposes des services sans savoir exactement qui va acheter. Tu publies de contenu sans connaître la réaction des personnes qui vont le lire. Tu investis parfois avant d'avoir les résultats. Tu prends des risques. Tu t'exposes. Tu te rends visible. Et même lorsque tout va bien, tu ne contrôles jamais complètement ce qui va se passer demain. Je pense que nous sous-estimons souvent l'impact de cette réalité sur notre corps. Parce que nous regardons principalement ce qui se passe dans notre tête. Nous analysons nos pensées, nos croyances, nos émotions. Mais beaucoup moins, voire jamais, pour certaines personnes, ce qui se passe dans notre système nerveux. Pourtant, son rôle est essentiel. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le système nerveux a une mission principale. Assurer ta sécurité. À chaque instant, il collecte des informations. Il observe ce qui se passe autour de toi. Il observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il essaie constamment de répondre à une question. Suis-je en sécurité ou dois-je rester vigilante ? Le plus important à comprendre, c'est que cette évaluation ne passe pas uniquement par le mental. Tu peux te répéter que tout va bien. Tu peux savoir que tu es compétente. Tu peux savoir que ton activité fonctionne.
Tu peux savoir que tu n'es pas en danger. Et pourtant, ton corps peut continuer à réagir comme s'il devait rester sur ses gardes. C'est le subconscient. C'est là que beaucoup de femmes entrepreneurs se sentent perdues. Parce qu'elles comprennent certaines choses intellectuellement, oui, mais elles ne les ressentent pas. Par exemple, tu peux savoir que tu as le droit de te reposer, et pourtant ressentir de la culpabilité lorsque tu ralentis. Tu peux savoir que tu es compétente, et pourtant douter avant de publier un contenu. Tu peux savoir que tu ne risques rien, et pourtant ressentir une tension importante avant un live, une vente ou une augmentation de tarifs. Pendant longtemps, je pensais que cela relevait principalement de la confiance en soi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a souvent autre chose derrière. Prenons un exemple très concret. Imaginons que tu décides de prendre ton après-midi. Objectivement, rien de grave ne va t'arriver. Ton activité ne va pas s'effondrer. Tes clients vont survivre quelques heures sans toi. Le monde va continuer de tourner. Et pourtant, certaines femmes ressentent immédiatement une forme d'inconfort. Elles ont l'impression qu'elles devraient faire quelque chose. Répondre à un message. Préparer un contenu. Avancer sur un projet. Être utile. Être productive. Comme si rester tranquille devenait difficile. Je ne crois pas que ces femmes choisissent volontairement cet état. Je pense qu'elles ont souvent appris à fonctionner depuis longtemps dans un mode de vigilance. Et lorsque ce fonctionnement dure des années, il devient familier. Il devient normal. Le problème, c'est que le système nerveux préfère souvent ce qui lui est familier à ce qui lui est bénéfique. Même lorsque ce fonctionnement est épuisant. Et c'est une notion importante. Parce que beaucoup de femmes pensent, si je continue à fonctionner comme ça, c'est que quelque part, j'en ai envie. Je ne crois pas que ce soit aussi simple. Je pense plutôt que le corps reproduit ce qu'il connaît. Et lorsqu'il a passé des années à anticiper, contrôler, surveiller et porter beaucoup de responsabilités, il peut continuer à le faire même lorsque ce n'est plus nécessaire. C'est aussi pour cela que deux femmes entrepreneurs peuvent vivre exactement la même situation et la traverser de manière complètement différente. Imaginons qu'elles publient toutes les deux un contenu. La première publie et passe à autre chose. La seconde publie puis retourne voir les statistiques, puis les commentaires, puis les réactions, puis à nouveau les statistiques. Puis elle commence à interpréter le silence. Puis elle remet en question ce qu'elle a écrit. Pourtant, elles ont réalisé exactement la même action. La différence ne se situe pas forcément dans leurs compétences. Elle se situe souvent dans l'état intérieur à partir duquel elles vivent cette expérience. C'est également pour cela que certaines femmes ont beaucoup de mal à récupérer. Parce que leur corps reste mobilisé, même lorsque l'action est terminée. La journée est finie, mais l'activité continue dans leur tête. Le rendez-vous est terminé, mais elles continuent à l'analyser. La publication est en ligne, mais elles continuent à y penser. Le système nerveux ne récupère pas simplement parce que l'agenda est vide. Il récupère lorsqu'il perçoit davantage de sécurité. Et cette différence change énormément de choses. Parce qu'elle permet de comprendre pourquoi certaines femmes restent épuisées malgré le repos. Elles ne manquent pas toujours de sommeil. Elles ne manquent pas toujours de vacances.
elles ne manquent pas toujours de pause. Parfois, leur système nerveux continue simplement à fonctionner comme s'il devait rester en alerte. Et lorsque cela dure des mois ou des années, cela finit par consommer énormément d'énergie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre quelque chose qui a profondément changé ma façon de voir l'entrepreneuriat. Ton système nerveux influence davantage ton activité que tu ne le penses. Et dans la prochaine partie, j'aimerais te montrer les signes qui indiquent que ton système nerveux reste peut-être en état d'alerte, sans que tu te rendes compte. Donc, quels sont les signes ? Maintenant que nous avons parlé du rôle du système nerveux, j'aimerais te montrer quelque chose d'important. Parce que lorsque j'aborde ce sujet, beaucoup de femmes me répondent « Oui, mais moi, je ne suis pas particulièrement stressée. » Ou moi, tout va bien, je gère plutôt bien. Ou encore, c'est normal, moi je suis habituée à tout ça. C'est nickel. Je me sens bien avec tout ça. Et c'est justement là que réside toute la difficulté. Lorsque nous vivons dans un certain état depuis longtemps, nous finissons par le considérer comme normal. Nous ne le remettons plus en question. Nous ne le remarquons même plus. C'est un peu comme si tu portais un sac à dos lourd depuis des années. Au bout d'un moment, tu oublies presque son poids. Tu t'adaptes, tu compenses, tu continues à avancer. Mais cela ne signifie pas que le sac a disparu. Je pense que beaucoup de femmes entrepreneurs vivent quelque chose de similaire avec leur niveau de tension intérieure. Alors, j'aimerais te proposer plusieurs situations, pas pour te diagnostiquer, simplement pour t'aider à observer ton propre fonctionnement. Le premier signe. Tu as du mal à réellement t'arrêter. Et je ne parle pas du fait d'être occupé. Je parle du fait de couper mentalement. Tu peux être en week-end. Tu peux être en vacances. Tu peux être en train de regarder un film ou une série. Et pourtant, une partie de ton attention reste accrochée à ton activité. Tu penses à une cliente, à une publication, à une tâche, à quelque chose que tu dois surtout ne pas oublier. Comme si ton cerveau refusait de fermer complètement le dossier. Deuxième signe. Tu culpabilises lorsque tu ralentis. Tu sais que tu es fatigué. Tu sais que tu aurais besoin de souffler. Mais lorsque tu prends du temps pour toi, quelque chose devient inconfortable. Tu commences à penser à tout ce que tu pourrais faire à la place. Tu regardes ta liste de tâches. Tu te dis que tu devrais être productive. Tu as l'impression de perdre du temps, de perdre ton temps. Comme si le repos devait être mérité. Troisième signe. Tu portes beaucoup de choses seul. Bien sûr, toutes les entrepreneurs ont des responsabilités. Et c'est normal. Mais certaines ont aussi beaucoup de mal à partager cette charge. Elles délèguent difficilement. Elles demandent rarement de l'aide. Elles vérifient derrière les autres, si justement elles demandent de l'aide. Elles préfèrent parfois faire elles-mêmes. Ce sera mieux fait, voyons. Non pas parce qu'elles aiment tout faire. Non pas parce qu'elles ont du mal à faire confiance. Ou parce qu'elles ont l'impression qu'il est plus simple de tout porter. Quatrième signe. Tu anticipes énormément. Tu réfléchis à ce qui pourrait arriver. Tu prépares plusieurs scénarios.
Tu essaies d'éviter les erreurs. Tu analyses. Tu prévois. Tu sécurises. Encore une fois, anticiper n'est pas un problème en soi. Le problème apparaît lorsque cette anticipation devient permanente. Lorsque le cerveau reste constamment occupé à chercher ce qui pourrait mal se passer. Le 5e signe. Tu as du mal à profiter de tes réussites. C'est quelque chose que j'observe souvent. Tu atteins un objectif. Tu obtiens une nouvelle cliente. Tu réalises quelque chose qui était important pour toi. Tu es contente pendant quelques minutes, quelques heures parfois. Puis ton attention repart immédiatement vers la suite. Le prochain objectif, la prochaine étape, le prochain problème à résoudre. Comme si ton système nerveux ne s'autorisait jamais à vraiment savourer. 6e signe. Tu te sens souvent responsable de tout. Des résultats, des clients ou clientes, de l'ambiance, des problèmes, des retards, des imprévus. Même si les choses ne dépendent pas de toi. Tu portes. Tu prends sur toi. Tu assumes. Et à force, tout cela devient épuisant. Le 7e signe. Tu as parfois l'impression que ton activité repose entièrement sur toi. Si tu ralentis, tout ralentit. Si tu t'absentes, tout s'arrête. Si tu relâches ton attention, quelque chose risque de se dégrader. Cette sensation crée énormément de pression intérieure parce qu'elle maintient ton système dans une forme de vigilance permanente. Maintenant, j'aimerais préciser quelque chose d'important. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces comportements, cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et c'est justement le message que j'aimerais transmettre dans cette vidéo. Pendant longtemps, j'ai cru que ces comportements étaient des défauts. Je pensais que certaines personnes étaient simplement trop stressées, trop contrôlantes, trop perfectionnistes, trop anxieuses. Aujourd'hui, je regarde les choses autrement. Je vois souvent des mécanismes d'adaptation, des stratégies que le corps a mises en place pour essayer de maintenir un sentiment de sécurité. Le problème, c'est que lorsqu'elles deviennent permanentes, elles finissent par coûter énormément d'énergie. Et c'est souvent là que la fatigue s'installe. Pas uniquement parce que tu travailles beaucoup, mais parce qu'une partie de ton système nerveux reste mobilisée en permanence. Et lorsqu'un système nerveux reste mobilisé trop longtemps, il finit par épuiser, par s'épuiser et amener à un burn-out. Dans la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais justement te montrer comment cette fatigue influence directement ton activité et pourquoi comprendre cela change complètement la manière d'aborder le problème. Et à ce stade, tu te demandes peut-être, d'accord Claudie, mais concrètement, quel est le lien avec mon entreprise ? C'est une excellente question. Parce qu'après tout, nous venons de parler de fatigue, de vigilance, de repos,
et de système nerveux. Mais quel rapport avec ton activité ? Le rapport est beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'entreprise était un sujet de stratégie, de marketing, de vente, d'organisation. Aujourd'hui, je pense que l'état dans lequel nous développons notre activité influence énormément nos résultats et surtout notre expérience de l'entrepreneuriat. Prenons un exemple simple. Imagine 2 femmes entrepreneurs. Toutes les deux ont les mêmes compétences. Toutes les deux proposent une offre de qualité. Toutes les deux savent globalement ce qu'elles doivent faire. Et pourtant, elles ne vivent pas leur activité de la même manière. L'une avance avec davantage de sérénité, l'autre sent une pression constante. L'une prend ses décisions relativement facilement, l'autre hésite longtemps. L'une publie puis passe à autre chose. L'autre continue à analyser les réactions pendant plusieurs jours. Pourquoi ? Parce que les compétences ne sont qu'une partie de l'équation. L'état intérieur compte aussi. Et c'est là que le système nerveux devient extrêmement intéressant. Lorsqu'un système nerveux reste en alerte, chaque situation demande davantage d'énergie. Prendre une décision demande davantage d'énergie. Se montrer demande davantage d'énergie. Vendre demande davantage d'énergie. Gérer un imprévu demande davantage d'énergie. Recevoir une critique demande davantage d'énergie. Même les bonnes nouvelles peuvent devenir énergivores. Parce que le système nerveux, lui, continue à surveiller, à anticiper, à analyser, à contrôler, à chercher ce qui pourrait arriver ensuite. Et à la fin de la journée, tout cela a un coût. Et c'est souvent ce coût invisible qui épuise les femmes entrepreneurs. Pas uniquement le travail, pas uniquement les heures passées devant l'ordinateur, mais l'énergie consommée par cet état de vigilance permanent. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines femmes ont l'impression de toujours faire quelque chose sans jamais vraiment récupérer. Le corps travaille même lorsque l'agenda est vide. Le corps reste mobilisé même lorsque l'action est terminée. Et c'est précisément pour cette raison que certaines personnes restent fatiguées malgré le repos. Parce que le problème n'est pas toujours la quantité de repos. Le problème est parfois l'état dans lequel le système nerveux passe le reste du temps. Cette compréhension a profondément changé ma façon de voir l'entrepreneuriat. Elle a changé ma façon de voir mes burn-out. Elle a changé ma façon de voir la fatigue. Elle a changé ma façon d'accompagner les femmes aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où tu comprends cela, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu arrêtes de croire que tu manques de volonté. Tu arrêtes de croire que tu es simplement trop stressé. Tu arrêtes de croire que ton problème est uniquement une question d'organisation. Tu commences à regarder ce qui se passe à un niveau plus profond. Et surtout, tu comprends quelque chose d'essentiel. Ton système nerveux influence davantage ton activité que tu ne le penses. C'est la grande idée que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo. Si aujourd'hui tu te sens fatigué malgré le repos, si tu as du mal à récupérer, si tu as l'impression que ton activité continue à te suivre partout, si tu culpabilises lorsque tu ralentis, alors je t'invite à envisager une autre possibilité.
Peut-être que tu n'as pas uniquement besoin de plus de repos. Peut-être que ton système nerveux a besoin d'autre chose. Peut-être que la question n'est pas seulement comment récupérer davantage, mais également pourquoi mon système nerveux reste-t-il mobilisé même lorsque je me repose? C'est une question qui mérite d'être explorée. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui a le plus résonné pour toi. Et surtout, partage-la à une entrepreneure qui se sent encore épuisée malgré le repos. Je suis convaincue que beaucoup de femmes ont besoin d'entendre ce message. Et si tu souhaites continuer à explorer le lien entre système nerveux, stress chronique et entrepreneuriat, pense à t'abonner à ma chaîne, à la chaîne, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Passe une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.